quelques éléments sur la plateforme WordPress pour que vous puissiez publier vous-même vos textes, interagir avec ceux des autres. Voilà comment se présente le site. D'abord, je vais me déconnecter. Je suis désormais quelqu'un qui arrive totalement inconnu sur le site. Tiers livre, les ateliers d'écriture. Je vous le présente brièvement. En haut, on a ce bandeau qu'on appelle dans WordPress les pages. Dans les pages, on peut installer des sous-menus. Là, puisque c'est une plateforme qui me sert depuis un moment, je laisse les archives. Le principe étant que vous pouvez demander à tout moment la suppression des textes que vous y avez déposés de votre compte auteur. Donc là, il y a les archives, différents cycles. Ici, une petite rubrique mode d'emploi que bien sûr je vous incite à lire. On va dire un petit peu la même chose, c'est-à-dire ouvrir et paramétrer sa page auteur, publier son premier article et le développer avec des images, des sons, etc. Ici, on recueille donc une FAQ, questions-réponses fréquentes. Elle est tout juste installée, mais à mesure qu'on reçoit des demandes d'aide, vous savez qu'il y a un mail spécial, aide.atelier au pluriel, @tierlivre.net. Et là, on vous répond. Et en fonction de ce qui nous arrive, on nourrira cette page de questions-réponses fréquentes. Et puis ici, le cycle qu'on a commencé, il y a envoi sur la page d'inscription, puisque l'inscription, c'est vous qui la faites. Vous choisissez votre tarif, vous cliquez sur la formule. Voici la page d'inscription. Et quand vous choisissez votre formule, par exemple, vous avez déjà fait un atelier sur Tiers Livre ou vous êtes aussi sur le Patreon, vous choisissez cette formule-là. Là, on a ajouté au panier. Le petit panier, il est en haut à droite et là, vous voyez qu'il y a marqué panier avec entre parenthèses 1. Il faut cliquer sur panier. Souvent, les gens oublient cette chose-là. Et là, il y a la case paiement qui s'effectue très simplement par, évidemment, faire un compte, et c'est PayPal que j'utilise depuis 2018. Je crois qu'en 13 ans, j'ai jamais eu un ennui, jamais eu quelque chose de bizarre. Tous les problèmes se règlent, c'est ultra fiable. Il n'y a pas besoin d'utiliser une tirelire PayPal comme les gens dans mon genre ont pour faciliter les petits achats là, de choses, de petits gadgets. Il suffit de votre carte bleue et ça marche. Et l'important pour nous, c'est que ça édite automatiquement une facture. Ça simplifie pour la comptabilité. Ça permet d'être en règle, etc. Je reviens à la plateforme Atelier. Et ici, tout se passe dans le petit carré qui s'appelle Connexion Administration. Et vous voyez qu'il y a un petit lien inscription, un petit lien connexion. Les autres, c'est pour s'abonner aux nouvelles mises en ligne, si vous le souhaitez. Inscription, vous le voyez ou vous ne le voyez pas. Là, en ce moment, on a beaucoup d'inscriptions simultanées. C'est important que vous fassiez vous-même vos pages auteurs. Donc, vous allez être autonome pour créer cette page auteur. Quand ce sera stabilisé, les inscriptions repasseront en manuel, c'est-à-dire que c'est nous, l'équipe du site, qui les effectuerons manuellement par sécurité. Si je clique sur inscription, c'est un identifiant que vous allez créer. En général, on prend l'initiale du prénom et puis le nom de famille. Et puis, ce qui va être très important, c'est votre email. Donc, identifiant que vous créez, votre email qui va servir de passe d'entrée, un email fictif, inscription, enregistrement terminé, vérifiez vos emails, c'est-à-dire que si le personnage fictif que je viens de créer existe, il va trouver l'email qui valide son compte. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, ensuite, on va regarder la page auteur
qui va être un petit peu votre... C'est-à-dire, c'est pas simplement une chose technique, c'est le visage, même si c'est un pseudonyme, même s'il n'y a pas de photo, c'est comment vous entrez en relation avec les autres personnes de l'atelier. Alors, connexion, là, c'est la mienne, se souvenir de moi, comme ça, j'aurais pas besoin de le refaire. Je vous donne pas mon mot de passe, quand même. Et j'arrive sur tableau de bord. Alors comme j'ai statut d'administrateur, c'est peut-être pas forcément l'idéal, mais on va aller voir tout de suite compte. Ajouter, ça c'est quand on le fait nous, tous les comptes. Voici les participants. Alors évidemment, il y a des participants qui viennent de workshops faits il y a longtemps. C'est beaucoup plus de comptes ouverts. Je ne sais même pas si vous avez accès à cette page que le nombre de personnes qui participent à cet atelier. Mais je prends par exemple Caroline Diaz. C'est par ordre alphabétique qu'elle me vient sous les mots. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche auteur? Je fais modifier. Évidemment, je ne vais pas me permettre de changer quoi que ce soit. Alors, il y a des rôles. Par défaut, quand vous vous inscrivez, vous avez le rôle d'auteur. C'est-à-dire que vous êtes autonome pour publier votre texte. Sinon, on aurait pu choisir contributeur. Dans ce cas-là, on aurait seulement la possibilité, vous, de soumettre un article, et c'est nous, l'équipe du site, qui le validons. Abonné, c'est-à-dire c'est simplement une inscription de base, et à ce moment-là, ça vous permet de commenter, de recevoir les nouvelles mises en ligne. Éditeur, c'est un statut où vous pouvez modifier les rubriques, et administrateur, ça c'est l'équipe du site. Alors, quelque chose qui ne bougera jamais, c'est le login que vous avez installé. Ici, je pense que c'était Caroline Diaz. Et puis, l'email. Et l'email, il n'y a qu'une fois qu'il est créé, c'est votre entrée, plus le mot de passe que vous pouvez changer ici. Est-ce que c'est votre propre prénom, votre propre nom ? Rien qui y contraigne, ça peut être Caroline D, et ça suffira. S'il n'y a pas de nom et juste un prénom, ou s'il n'y a rien du tout, ce qui va s'afficher ici, c'est un pseudonyme que vous allez choisir, et puis vous avez une rubrique du nom à afficher publiquement. Si je reviens à ça... Simplement bien penser que c'est une petite carte de visite et que vous-même, quand vous allez aller voir les textes des autres, vous aurez plaisir à disposer de ces quelques éléments. Et les quelques éléments, c'est quoi? Renseignements biographiques. Est-ce qu'on vous demande de raconter quoi que ce soit d'indiscret? Non, mais votre situation par rapport à l'écriture, il suffit de 2 ou 3 lignes. Et puis, par contre, ce qui peut être très important, c'est de dire... Est-ce que vous avez un blog? Est-ce que vous avez un compte Instagram, une chaîne YouTube, etc. Et la photo, vous voyez celle-ci est remarquablement bien faite. Et voilà, ça c'est votre travail. Mais j'insiste bien sur cette idée de carte de visite. C'est-à-dire dire un petit peu ce qui vous... Bonjour, je suis... Et au lieu de dire « je suis auteur 2055 », ça ne suffit pas pour donner envie de dialoguer avec les textes. C'est une chose importante que je veux dire. Maintenant, vous avez créé cette page auteur, vous allez en bas, mettre à jour, et c'est fait. Elle va se demander pourquoi elle a un mail de mise à jour, c'est pas très grave. Et là, dans tableau de bord, vous avez articles, médias, les photos, les documents joints. Page, c'est ce qui ne vous appartient pas, vous, de gérer, c'est-à-dire ce menu d'en haut, dans ce bandeau que je vous ai montré. Je reviens à tableau de bord. Et par contre, ce à quoi vous avez accès, c'est article, ajouter. Catégorie, ça c'est l'équipe du site. Par contre, ça va être très important et je vais vous expliquer. Donc, ajouter un article. Là, je mets un titre. Alors le titre, hyper important. Si je retourne sur la page de une, quand on fait défiler, les éléments les plus immédiats, c'est justement ce titre,
le nom de l'auteur et la date, le moment de publication. Donc ce titre, c'est l'accroche, le repérage, et si on n'a pas, si c'est blanc, ça ne marchera pas. Là, tout de suite, bien, vous pouvez soit commencer à écrire, soit copier-coller ce que vous avez déjà dans le presse-papier de votre navigateur. Typiquement, si vous avez rédigé sur votre traitement de texte, vous faites simplement un copier-coller et le texte est là. Une fois que le texte est mis, vous pouvez apparaît, si vous le sélectionnez, le petit menu contextuel qui dit est-ce que vous voulez le centrer, le mettre à droite, à gauche, laissons-le à gauche, tout ça comme ça c'est centré. Vous pouvez par contre le mettre en gras, ce que vous choisissez de mettre en italique. Et puis cette fonction qui est très très importante, je prends 3 mots et je clique ici sur le petit truc lien. Et là, je vais mettre HTTP, je mets une adresse de site, par exemple le mien, Enter, et maintenant, dans le texte, vous avez les 3 mots qui sont interactifs et qui renvoient sur un lien qui peut être à l'intérieur du blog WordPress, comme évidemment n'importe où sur Internet. Qu'est-ce qui est très important? Déjà, là, vous avez mis la base, le squelette, l'embryon de votre site. Ce que je vous incite à faire, c'est enregistrer le brouillon. Donc, en haut à droite, et toute modification, dès que c'est modifié, vous avez enregistré le brouillon. Ça veut dire que s'il se passe un accident, si vous loupez votre truc, il est déjà inclus ici et prévisualisé, qui vous permet de voir à quoi ressemble ce que vous avez fait. Pour l'instant, on n'a pas été dans le carré qui s'appelle « Publier », qui est le plus, évidemment, ce par quoi votre article deviendra visible définitivement. Chose très importante, quand vous êtes dans cet espace de rédaction, dès lors que vous ouvrez une ligne blanche, évidemment vous pouvez rajouter du texte, mais apparaît un petit signe plus ici. Et ce petit signe plus, c'est ce que WordPress appelle les blocs. Donc, vous voyez, j'ai cliqué sur le signe plus, ajouter un bloc, et là, vous pouvez, paragraphe si c'est du texte, mais ajouter une image, mettre un sous-titre, l'établir sous forme liste, mettre une citation en valeur avec un petit décrochage. Et ça, c'est la fonction essentielle de WordPress. Alors, image, je clique image. Vous allez faire ici téléverser. Donc, il va aller chercher sur votre ordinateur l'image que vous choisissez d'installer. Je mets celle-ci, qui est de Gauthier Kayertz, mais que j'avais recopié sur mon bureau. Et là, vous pouvez lui rajouter un lien. Vous pouvez aussi la recadrer. Mais cette fonction, ajouter une image, évidemment, à partir de ce moment-là, tout devient vivant sur WordPress. Alors, vous voyez qu'ici, donc j'ai installé cette image, tout simplement. Alors, vous voyez que là, j'ai téléversé cette image. Première chose toute simple, mais la marge de droite a changé complètement. Je peux mettre un texte, image O de Gauthier. C'est pas nécessaire, c'est pas une légende, c'est ce qui va être relié à l'image dans le temps qu'elle se charge, etc. Vous pouvez choisir la taille de l'image, miniature, moyenne, taille originale. Tiens, je mets moyenne par exemple. Ou la paramétrer directement 50%, 75%, etc. On y est, pas besoin de plus. Je fais enregistrer brouillon. Je vais le répéter 3 ou 4 fois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a qui a changé dans le truc droite? Eh bien, les catégories. Et ça, c'est décisif. C'est-à-dire que là, c'est un nouvel article, donc il est coché non classé. Eh bien, vous allez décocher non classé. Et vous avez les catégories qui ont été proposées par l'équipe du site. Donc là, on est été 2021, les cycles. Vous aurez ici progression ou faire un livre. Donc votre texte, à quelle
cycle il appartient, et vous le cocherez. Ici, il s'agit simplement, on n'a pas encore de sous-menu, mais dès qu'on va entrer dans les propositions, la prochaine fois, dès dimanche prochain, vous aurez progression, exercice 1, ou faire un livre, exercice 1, et vous cocherez exactement celle qui convient. Ça, c'est plus qu'important, je vais vous montrer pourquoi. Là, on est tout simplement dans le prologue, je clique prologue, enregistrer le brouillon, et je suis prêt à publier. Je voulais juste vous montrer ça aussi. Alors, autoriser les commentaires, ça, bien sûr, je vous le conseille, c'est les commentaires, c'est cette énorme richesse de la plateforme et de ce qui se passe entre nous. Mais ici, image mise en avant. C'est-à-dire, imaginez que sur votre article, vous n'ayez non pas une photo, mais 2 ou 3. Quand vous repassez en une du site, très peu de gens l'ont fait, même ceux qui ont installé des images dans leur billet. Donc, on est là dans les petites astuces. Par contre, vous voyez que mon propre billet, moi, il y a le titre, et puis juste après, l'image. Et bien ça, c'est ce qui se passe avec ce petit menu qui est « Image mise en avant ». Cliquez sur « Image mise en avant », définir l'image mise en avant. Et bien, maintenant, elle est dans la médiathèque générale du site. Je choisis l'image que je viens de mettre, définir l'image mise en avant. Et maintenant, si je publie mon article, je suis prêt à le faire. Je clique sur « Publier ». On va vous demander de confirmer. Visibilité publique ou uniquement pour administrateurs et éditeurs. Ça peut exister. Ou protégé par un mot de passe. Mais ça, nous, l'idée, c'est que dès lors qu'on installe un article, il est public pour l'ensemble des participants ou pour l'ensemble du web. Pas de réserve non plus à ce que vous l'installiez sur votre blog personnel. Et par contre, si vous voulez garder un anonymat, on va le faire par le pseudonyme utilisé pour l'atelier. Ou pas, c'est vous que ça regarde. Publier immédiatement ou programmer, par exemple. Vous pouvez très bien faire que, tiens, ça, il va s'afficher à partir de demain matin, 5 heures. Voilà, c'est pas compliqué. Ajouter des étiquettes, c'est, imaginez que vous vouliez, vous, en dehors des catégories, installer quelque chose. Tiens, ça concerne le poète Desnos. Où il y a une citation de Desnos, eh bien on va ajouter un petit tag Desnos ou un petit tag Océan. Ça, c'est libre à vous, ces mots-clés. On verra plus tard si on en fait un usage plus défini. Mais vous voyez que ce qu'on appelle étiquette ici, ce n'est pas le même degré de prescription que la question de catégorie, qui organise pour chaque clic sur catégorie l'affichage du site pour telle proposition, tel exercice, et ça c'est décisif. Alors, tout est prêt, je fais publier, et si maintenant je regarde l'article, voilà donc le même article avec la photo. Par contre, si je passe ici, ça c'était important pour moi à vous le montrer, le fait d'avoir mis définir l'image mise en avant, eh bien elle se retrouve en miniature directement sur la page d'affichage du site, et c'est évidemment un plus. Alors ces catégories, maintenant là vous voyez je suis sur la page générale d'affichage, les catégories elles sont ici dessous, donc été 2021 les cycles, et si je clique, j'ai uniquement les articles qui ont été créés dans été 2021, les cycles. Si je clique sur prologue, la sous-catégorie, là je vais avoir uniquement les textes publiés dans le cadre de ce prologue. Et si vous avez oublié de le cliquer, le texte n'apparaîtra pas. Alors là, quand on a juste un exercice, passe encore, mais dès qu'on va en avoir les 2 cycles en parallèle, 5 ou 6 propositions sur chaque, les catégories, c'est vital, vital, vital. Alors évidemment, publier un commentaire, ça c'est quelque chose d'hyper simple, mais vous voyez, quand vous cliquez sur le commentaire, bien ça va nous faire une transition. L'article que vous souhaitez commenter, Antoine Heger, Noyer, il est ici. Et puis, à propos de Antoine Heger, c'est-à-dire qu'on vous renseigne sur à qui vous vous adressez. Antoine Heger,
c'est un pseudonyme, ça tombe bien, ça rentre dans le cadre de ce qu'on a à dire. Et il a juste mis « né à Paris ». Ça, c'est pas ultra chic, hein, Antoine Heger. On va compliquer un petit peu. On peut faire tout un personnage, y compris de fiction, là, dans cette biographie de personnage. Et puis là, le commentaire que vous allez laisser et qui apparaîtra ensuite ici, là, les derniers commentaires, leurs réponses, etc. Et évidemment, moi, je vous incite le plus possible à réagir aux articles des autres, à questionner les auteurs, etc. Alors maintenant, donc justement, cette transition, vous voyez qu'en cliquant sur commentaire, je fais apparaître l'article, mais je fais apparaître le petit à propos de l'auteur. Je peux faire apparaître immédiatement la totalité des articles de Antoine Heger. Je reviens à la une du site général. L'article bidon que j'ai installé, évidemment, je vais le supprimer dans les minutes à venir. Mais si je descends tranquillement dans la suite des derniers articles, vous voyez que la plupart ont bien compris. Été 2021, prologue. Été 2021, prologue. Et si je passe article plus ancien, Vincent Français, article 21, prologue, il a rajouté, tiens, des mots-clés. Grenouille, pourquoi pas. Voici par exemple le texte de Françoise Durif. Si je clique sur Françoise Durif, qui a déjà participé à des cycles, sa mini-biographie, il n'y a pas de blog ni de site personnel, mais ça pourrait. Et puis, voici ses contributions au cycle précédent. Et vous voyez comme ces choses-là, quand on va avoir plusieurs exercices, c'est-à-dire que sous le nom ou le pseudonyme que vous aurez choisi, on va avoir tout le déroulé de l'ensemble de vos contributions ou les contributions que vous aurez fait pour faire un livre. Et puis, on va voir se dérouler à l'intérieur du blog, se recomposer en cliquant soit sur les catégories, soit sur l'auteur, ce livre que vous êtes en train de faire. Et ça, pour nous, ça va être l'outil le plus décisif. Voilà, ça suffit pour une simple initiation. Peut-être qu'on refera cette vidéo quand la machine commencera à se développer. Donc vous avez les derniers articles, vous avez les discussions et commentaires en cours. Vous pouvez ici revenir et choisir de visiter tel ou tel article ou proposition. Ici, dans le sommaire, on a mis un index des auteurs, c'est-à-dire que vous pouvez d'emblée retrouver, vous avez en tête ou vous voulez même retrouver vos propres à propos de Sébastien Bailly, et puis se dérouler. Qu'est-ce que j'ai juste à rajouter ? Cette fonction de bloc, comme on l'a vu tout à l'heure, vous permet d'installer des vidéos. Alors la vidéo, c'est simple, vous allez sur votre YouTube, et puis sur votre YouTube, eh bien, vous recopiez, là il est pris en cours, alors il a rajouté le temps, vous prenez l'URL de la vidéo que vous avez enregistrée, vous revenez à votre article, vous faites modifier, et puis là, tout simplement, eh bien, pas besoin de complications, j'installe le lien comme un texte. À partir de ce moment-là, la vidéo est installée dans votre texte. Il y a les jeux, évidemment, toujours mettre à jour. Alors, de la même façon que la vidéo, plusieurs d'entre vous utilisent des fichiers audio, et moi, je suis évidemment plus que partant. Donc, vous voyez, le multimédia, les images, on en a parlé, vidéo YouTube, rien de plus facile. Et puis, comment on installe un fichier audio ? Alors, l'étape supplémentaire, c'est SoundCloud. Et là, pareil, vous créez un compte, vous installez vos MP3. Il n'y a rien de plus simple. Et comme une chaîne YouTube, vous aurez le lien SoundCloud. Et c'est ce lien SoundCloud que vous mettez dans votre article.
Alors, SoundCloud, c'est le plus utilisé, mais il y en a d'autres. Il y a aussi, si vous avez une démarche qui vous emmène plus vers les podcasts, c'est plutôt Anchor, par exemple, que je recommande. Anchor, qui est la plateforme podcast de Spotify. Mais là aussi, vous déposez votre MP3, vous choisissez les modes de distribution, etc. Et puis, c'est le lien du MP3 sur Anchor que vous allez installer là dans votre article, et à ce moment-là, votre article comportera soit du son, soit de la vidéo. Pensez aussi que si vous avez une chaîne YouTube, il n'y a rien de plus facile que de déposer le fichier son sur la chaîne YouTube, de choisir une image générique, et puis YouTube est une chaîne parfaite aussi pour diffuser du son seul. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour une première approche qui vous permet d'être totalement autonome, indépendant dans la publication, l'interaction avec les autres. Alors juste, je me répète un peu lourdement, cette question de la page auteur, soignez-la, elle peut être un pseudonyme, ça peut être juste un prénom et une initiale de nom. Faites en sorte que ce soit une passerelle de personne à personne, se serrer la main quand on passe par ce repérage auteur. Et s'il le faut, cette vidéo, on la refera. Et n'hésitez pas à nous envoyer des mails pour l'aide.